Bonsoir, messieurs. Mesdames, messieurs, en l'absence de Madame Coté-Millard, maire sortante que je prie d'excuser, et en tant que doyenne de cette assemblée, il me revient la charge d'installer le conseil municipal qui a été élu lors du second tour des élections municipales qui se sont déroulées le dimanche 28 juin. Tout d'abord, il convient de désigner un secrétaire de séance. Qui est candidat? Toi? Monsieur Bilal Psikri est donc désigné secrétaire de séance. Le résultat du suffrage de dimanche détermine le nombre de représentants de chacune des listes présentes selon la règle de la proportionnelle du plus fort reste. La liste Les Clés avec vous, ayant emporté 41,82% des suffrages, obtient 24 sièges. La liste des Clés C'est vous, ayant emporté 21,64% des suffrages, obtient 3 sièges. La liste Un autre projet pour les Clés, ayant emporté 36,54% des suffrages, obtient 6 sièges. Conformément au procès-verbal de cette élection, je vais donc procéder à l'appel des membres élus. Philippe Guiguen. Présent. Catherine Hun. Présente. Bertrand Coquart. Présent. Anne Dallet. Présente. Bilal Psikri. Présent. Françoise Beaulieu. Présente. Jean-Jacques Lecoq. Présent. Christiane Bontemps. Présente. Philippe Huré. Présent. Martine Plassard. Présente. Youssef Koutari. Présent. Sophie Stucky. Présente. Benoît Lefort. Présent. Moi, oui. Cyril Lamiot. Présent. Elisabeth Dominguez. Présente. Jean-Christophe Tual. Présent. Fabienne Bouchez. Carlos Pereira. Présent. Fabienne Vaugarny. Présente. Faroujia Tanguy. Martine Amiot. César Silou. Yasmine Djelelia. Nicolas Hu. Présent. Dalila Drif. Présente. Si vous ne le savez pas, c'est gagné. Mathieu Seval. Présent. Dominique Dupuy-Goyer. Gérard Lévy. Présent. Marcille David. Présente. Anne-Claire Frémont. Marc Lerouge. Catherine Géronimi. Le quorum est atteint et le conseil municipal est donc installé et peut valablement délibérer. En application de l'article L. 2122-8 du Code général des collectivités territoriales, en tant que doyenne de cette assemblée, il me revient également l'honneur de présider l'élection du maire. Cette élection se déroule à bulletin secret à la majorité absolue. Compte tenu des règles sanitaires, chaque élu devra se déplacer à l'appel de son nom à tour de rôle jusqu'à l'urne. Pour procéder au dépouillement, il est nécessaire de désigner au moins 2 assesseurs. Je propose qu'il y ait un assesseur par liste qui se porte candidat. Alors un assesseur, on avait Yasmine, c'est la plus jeune. Yasmine. Et puis et Monsieur Lévy. OK. Donc, Yasmine et Monsieur Lévy. Yasmine Djelelia, pardon. Alors, j'invite maintenant les membres du conseil municipal qui souhaitent se porter candidat à faire acte de candidature. Qui est candidat? Son ou est candidat? On vote? Philippe Guiguen. Oui. Nicolas Hu. OK. Et puis, c'est tout. OK. Alors, j'invite chacun à inscrire sur le bulletin
le nom du candidat de son choix. Chaque élu est maintenant invité à se diriger vers l'urne à l'appel de son nom. Ah oui, ben, la violette. Alors, on élit les candidats avec l'enveloppe mauve. Donc, je fais l'appel pour aller voter. Monsieur Guiguen. Hein? Ah, Monsieur Lévy, est-ce que vous pouvez venir en tant que scrutateur avec Yasmine Djelilia? Merci. Oui. Catherine 1. Bertrand Coquart. Anne Dallet. Bilal Psikri. Françoise Beaulieu. Jean-Jacques Lecoq. Christiane Bontemps. Philippe Huré. Martine Plassard. Youssef Koutari. Sophie Stucky. Benoît Lefort. Moi, j'y vais. Cyril Lamiot. Elisabeth Dominguez. Jean-Christophe Tual. Fabienne Bouchez. Carlos Pereira. Fabienne Vaugarny. Tanguy Farrugia. Martine Amiot. César Silou.
Yasmine Djelelia. Nicolas Hu. Dalila Drif. Mathieu Seval. Dominique Dupuis-Goyer. Gérard Lévy. Marcille David. Anne-Claire Frémont. Marc Lerouge. Catherine Géronimi. Nous allons maintenant procéder au dépouillement. Bon, Guiguen 7. Nicolas Hu 1. Nicolas Hu 2. Nicolas Hu 3. Guiguen 8. Nicolas Hu 4. Philippe Guiguen 9. Nicolas Hu 5. Nicolas Hu 6.
Nicolas Hu, 7. Philippe Guiguen, 10. Philippe Guiguen, 11. Philippe Guiguen, 12. Philippe Guiguen, 13. Philippe Guiguen, 14. Philippe Guiguen, 15. Philippe Guiguen, 16. Philippe Guiguen, 17. Guiguen, 18. Philippe Guiguen, 19. Philippe Guiguen, 20. Philippe Guiguen, 21. U, 8. Philippe Guiguen, 21. Sauf erreur. 22, excusez-moi. Philippe Guiguen, 23. Philippe Guiguen, 24. Nicolas Hu, 8, 9. Madame la Présidente, si vous êtes d'accord, je vous laisse lire les résultats. Donc ça fait 9 pour Nicolas Hu et 24 pour Philippe Guiguen. Monsieur Guiguen est donc élu maire des Clés-sous-Bois. Pour la deuxième fois, j'ai l'honneur de faire élire le maire des Clés-sous-Bois. En 2014, j'ai fait élire Véronique Coté-Millard. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'élire Philippe Guiguen. Durant 2 mandats, Philippe Guiguen a géré les finances de la commune et je pense que, connaissant sa rigueur, il continuera dans cette voie. Je côtoie Philippe Guiguen depuis 12 ans. C'est un homme droit et intègre qui saura respecter les engagements de son programme. Philippe, je te souhaite bonne chance avec toute ton équipe qui t'est entièrement dévouée et je suis fière d'en faire partie. Sur la croix. Alors, Philippe.
Ma chère Geneviève, je te remercie pour ces très touchantes paroles. Merci. Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis, en ouverture, je souhaite remercier les 1925 électrices et électeurs qui, le dimanche 28 juin, ont porté leur confiance sur mon nom et la liste Les Clés avec vous 2020 que je conduisais. Je souhaite également vivement remercier l'ensemble de la liste Les Clés avec vous 2020 pour son engagement et son travail depuis plus d'1 an. C'est une liste que j'ai voulu expérimentée et compétente, diversifiée, intergénérationnelle et renouvelée. Car c'était pour moi les valeurs nécessaires pour répondre aux attentes des Clétiennes et Clétiens et à ce que je juge nécessaire pour l'avenir de notre ville. Aussi, c'est pour moi une fierté et un honneur que d'être à cette place ce soir, mais c'est également une grande responsabilité. Comme je l'ai toujours déclaré, la politique n'a jamais été ma profession. J'ai toujours été un homme de l'entreprise. Par contre, la politique communale est devenue pour moi, au fil des années, une passion, voire un devoir. Maire, c'est à mes yeux le plus beau des mandats. C'est le mandat de la proximité et des réalisations concrètes attendues par nos habitants. C'est dans cet esprit que je souhaite agir, être le maire de tous les Clétiens, être le maire de toutes les générations, être le maire de tous les quartiers. Je souhaite aussi faire un retour sur une période qui s'achève avec 3 mandats de Madame Véronique Cottet-Millard qui ont profondément transformé notre ville. Non pas en accroissement de la population, puisque durant cette période de 19 ans, celle-ci est passée de 17 250 habitants à 17 750 habitants, soit uniquement une augmentation inférieure à 3%. Mais une transformation en nouveaux équipements, tels que la crèche Winnicott, l'espace Philippe Noiret où nous sommes, le Capado, l'Argos, l'espace Auriol, le gymnase Gilardi, le nouveau complexe tennis-paddle qui sera inauguré bientôt, la future halle du marché. Une transformation également en nouveaux services, ainsi qu'une profonde requalification des zones économiques et commerciales. Durant cette période, en tant qu'adjoint aux finances, puis premier adjoint, j'ai accompagné Madame Cottet-Millard et au vu de l'évolution, je ne puis que me réjouir de cette réussite. Je tiens enfin vivement à saluer Madame Cottet-Millard pour l'action qu'elle a menée avec nos services municipaux et sa direction générale, avec le support de la région durant cette crise sanitaire du Covid-19. À présent, une nouvelle période débute. Une période où nous devrons gérer les conséquences économiques et sociales de cette crise sanitaire. Une période où le mot « solidarité » devra prendre toute sa place. Une période où nous devrons être à l'écoute et transparents. Une période où rien ne sera facile, car il faudra faire beaucoup avec moins de ressources. Une période où de nombreux défis devront être relevés et gagnés ensemble. Mais comme le disait Montesquieu, pour faire de grandes choses, il ne faut pas être un grand génie, il ne faut pas être au-dessus des hommes, il faut être avec eux. Ceci est mon ambition, comme celle de toute mon équipe, être avec vous. Cette ambition est déclinée dans nos 140 engagements et les 13 thèmes de notre programme, qui concourent à ce qui était notre objectif dès mars 2019, le mieux vivre ensemble. Parmi ces engagements, la création d'une maison pluridisciplinaire de santé, un nouveau PLU afin de s'assurer d'une maîtrise de l'urbanisme, la relance de la démocratie participative, une transition écologique responsable applicable à notre commune, le soutien au commerce local et, qui me tient aussi particulièrement à cœur, la poursuite du gel de la fiscalité locale réalisée depuis 10 ans. Nous avons 6 ans pour mettre en œuvre ce programme,
mais des décisions ou actions seront lancées ou réalisées très rapidement. Je mettrai toute mon énergie pour que ces engagements soient tenus. Vous pouvez compter sur moi. Enfin, je souhaite vivement remercier mon épouse pour la grande patience dont elle a fait preuve afin que je puisse assumer cette passion d'élu local au service des autres. Je sais également, comme cette séance est retransmise, qu'il y a des personnes qui regardent à l'étranger, mais je vais conclure par un petit clin d'œil à une personne qui se trouve dans cette salle. En conclusion, donc, j'embrasse mon petit-fils Bastien, qui est présent ce soir dans cette salle. Je vous remercie toutes et tous pour votre attention et votre écoute. La première délibération concerne la détermination du nombre d'adjoints. Ah, excusez-moi. S'il vous plaît, merci. J'ai une déclaration à faire avant de passer à l'ordre du jour suivant. Merci. Excusez-moi, je vous avais pas vu. Pas de souci. Mesdames et messieurs les conseillers municipaux, mesdames et messieurs, nous sommes réunis ce jour, plusieurs mois après le premier tour, quelques semaines après la fin du confinement lié à la crise sanitaire de la Covid-19 et à l'issue d'une campagne électorale intense et rude afin d'installer le nouveau conseil municipal. Parce que je suis avant tout un démocrate fortement attaché aux institutions de notre République et qu'en matière d'élection, ma seule ligne de conduite est le respect du résultat des urnes et donc de la parole des citoyens, permettez-moi, M. Guiguen, de vous féliciter d'avoir été désigné par 1925 Clésiens pour en représenter plus de 17 500. Je remercie aussi les 8 conseillers municipaux représentant 57% des Clésiens avoir porté leur voix ce soir sur ma candidature, preuve, s'il devait en être besoin, que les valeurs portées par chacun et l'intérêt supérieur de notre ville peuvent supplanter parfois les clivages. Permettez-moi aussi à cet instant de regretter le faible taux de participation de ce dernier dimanche, qui s'explique par 2 raisons. La première étant bien entendu les questions que se posent encore nos concitoyens sur la circulation du virus et qui nous demandent à tous une grande vigilance encore à ce jour. La seconde raison est le niveau de la campagne électorale, voulu par certains, auquel nous n'avons jamais répondu et qui a fini d'achever de dépeindre le tableau de la défiance que nos concitoyens portent envers leurs représentants. J'ai vécu cette première campagne municipale en tant que tête de liste, mais ai bien entendu participé à d'autres campagnes électorales et aux enjeux bien différents que celui-ci. Mais jamais aucune de celles auxquelles j'ai contribué n'a été vécue dans un climat aussi délétère. Jamais une campagne électorale ne m'a amené à me retrouver devant des officiers de police judiciaire afin de déposer plainte contre X pour des propos diffamatoires écrits à mon encontre. Bien pire encore, jamais les Clésiens n'avaient été destinataires de tracts, d'écrits ou de propos déployés sur les réseaux sociaux d'un sexisme insupportable lors d'une campagne électorale municipale. Nous qui avons été dirigés pendant plus de 45 ans par des femmes, cela est assez indigne. Cette campagne n'avait que pour effet de réduire la candidate incriminée à sa seule condition de femme, condition qui serait donc, selon certains, totalement disqualifiante. Je veux ici rappeler un point de droit. La loi autorise le maire à garantir à tout conseiller municipal une aide et une protection juridictionnelle. Nous serons attentifs à ce que cette garantie lui soit proposée par le nouvel exécutif, et principalement afin de faire montre d'exemplarité envers tous nos concitoyens sur des questions qui touchent à la dignité des personnes en fonction de leur sexe, et je l'espère, et je ne l'espère pas plutôt à l'avenir, de leur genre, voire de leur origine. Je m'attendais pour ma part, dans cette campagne, à développer des arguments projet contre projet. J'aurais aimé que les Clésiens choisissent leur nouvelle équipe en pesant l'ensemble des propositions de chacun et se déterminent en fonction d'options différentes pour un avenir désirable, tourné vers les grands enjeux de demain, dont la crise que nous venons de traverser a révélé l'absolue nécessité de s'y projeter.
la transition écologique, la solidarité, la proximité, le soutien à l'économie locale et à l'emploi, ou encore une véritable démocratie renouvelée dans laquelle les Clésiens seraient de véritables acteurs, sont autant d'enjeux sur lesquels nous serons très attentifs à ce qu'ils soient réellement suivis d'effets durant ce mandat. Cela n'a pu être possible durant cette campagne, d'où furent supplantés le débat, la clarté et la responsabilité. Dans ce contexte très particulier, nous tenons à saluer les 4 751 Clésiens qui se sont déplacés ce dimanche pour faire vivre la démocratie locale, et nous remercions bien évidemment les 1682 Clésiennes et Clésiens qui ont porté leur choix sur notre liste. Le temps de la campagne est désormais terminé. Il va nous falloir nous tourner désormais vers cette nouvelle mandature qui s'ouvre. Vous trouverez au travers des élus de notre liste une opposition rigoureuse, constructive et déterminée. Nous n'aurons de cesse de vous rappeler à vos engagements, de nous tourner vers les Clésiens pour leur rendre compte des débats et des décisions prises au sein du conseil municipal. Un de vos engagements sur les 140 que vous avez pris est de vouloir rétablir un droit de parole des Clésiens lors des conseils municipaux. Celui-ci devrait être le premier que vous devriez mettre en place après 19 ans où celle-ci leur a été confisquée au sein de notre Assemblée. Vous l'aurez donc compris, monsieur, nous siégerons durant ces 6 prochaines années avec pour seul objectif que l'intérêt des Clésiens ne soit jamais oublié, que notre jeunesse ne soit pas sacrifiée sur l'autel de la rentabilité foncière, comme c'est le cas depuis de trop nombreuses années maintenant. Vous nous trouverez pour défendre nos biens communs, portés par ceux qui aujourd'hui font fonctionner nos services publics. Mais vous pourrez compter sur nous dès lors que vous solliciterez l'avis, l'éclairage, l'expertise de chacun d'entre nous dans l'intérêt de notre ville, qui est bien le point commun de l'engagement des 33 membres qui forment cette nouvelle Assemblée. Nous souhaitons avant tout la réussite, un débat apaisé comme nous avons voulu le porter ces derniers mois, une attention en direction de tous nos quartiers sans aucune exclusive, un regard tourné vers toutes les générations et toutes les cultures sans exception. Cette exigence devrait être partagée par chacun d'entre nous durant ces 6 prochaines années. Sans quoi, notre pacte social sera mis à mal, avec des lendemains encore plus difficiles que ceux que nombre de Clésiens vivent aujourd'hui, si nous devions et si vous deviez rater ce rendez-vous. Je vous remercie. Oui, vous avez la... Je vous remercie. Il faut que je reste appuyé ? Non. Bonsoir à toutes et à tous. Après 12 années passées au service de la commune, je tenais d'abord et avant tout à adresser un grand merci à tout le personnel communal pour ces années passées à agir ensemble pour les Clésiennes et les Clésiens. Sans vous, nous, élus, ne sommes rien. Vous êtes les professionnels, les techniciens, les spécialistes des politiques publiques. Le lien entre les Clésiens et nous, sans vous, rien n'est possible. Je voudrais particulièrement remercier le service des actions éducatives, les administratifs, les ATSEM, les animateurs. J'ai adoré travailler à vos côtés. Vous m'avez beaucoup apporté, beaucoup appris. Merci et bon courage pour la suite. Merci à Véronique Côté-Millard de m'avoir poussé à me présenter en tant que tête de liste et d'avoir été un soutien indéfectible, loyal et sans faille. Autant de constance, de fidélité à ses idées et de loyauté envers celles et ceux qui l'ont défendu envers et contre tout force le respect. Merci à M. Guiguen et à un certain nombre de ses colistiers d'avoir mené une campagne nauséabonde. Certains
Certains ont commencé pied au plancher dès le début de l'année 2019. Les insultes, les attaques personnelles, les lettres anonymes distribuées par des tiers en service commandé, les mensonges, rien ne nous... Rien ne nous a été épargné dans cette campagne, dans cette longue campagne. À moi, comme à certains de mes colistiers, mais surtout aux Clétiennes et aux Clétiens. C'est à dégoûter de la politique et ça se ressent pleinement sur le taux de participation. Mais vous avez atteint votre but, puisque vous avez été élu, malgré cette campagne délétère que vous avez choisie, malgré les rivalités, les ambitions, la haine que vous avez exprimée tout au long du mandat écoulé et que vous avez pourri de l'intérieur. Je vous souhaite bon courage à vous aussi, et en particulier aux nouveaux élus qui intègrent cette somme d'individualités que vous appellerez groupe. On ne change pas une équipe qui gagne, comme on dit. Cette façon de faire de la politique pour être élu ne me ressemble pas. Je ne serai jamais comme vous. Au cours de ces derniers mois, de ces dernières semaines, la seule chose que j'ai perdue, c'est une élection. Vous avez tout perdu, sauf cette élection. Mais vous ne le savez pas encore une fois, bon courage. Je n'imaginais pas qu'il puisse être possible, un soir de deuxième tour d'élection municipale, de faire venir une petite milice privée pour stationner devant le hall de la mairie, soi-disant pour protéger une tête de liste qui aurait été menacée. Cette milice qui, en réalité, ne s'est jamais tenue à vos côtés, mais plutôt aux côtés de vos amis, de vos serviteurs, de vos complices. Monsieur Schmitt escorté pour rentrer chez lui. Quel aveu! La justice se chargera... La justice se chargera maintenant d'établir les faits et les rôles de chacun. Comment qualifier ces méthodes qui consistent à faire venir une milice privée un soir d'élection plutôt que de faire confiance à la police municipale pourtant présente? Ce sont des méthodes de chemise brune, des méthodes d'extrême droite qui, j'en suis sûre, seront une tâche indélébile. Merci à Nicolas Hue et à son équipe pour sa campagne bienveillante et basée sur les idées, le projet. Force est de constater qu'on peut être sur des listes différentes et se respecter. La différence entre eux et vous, cher Nicolas, s'est vue lors du dernier conseil municipal de la mandature précédente. Vous avez félicité, remercié et accompagné de vos meilleurs vœux notre maire et conseillère régionale après 19 années de mandat passé au service des autres, après 19 années de mandat passé quant à vous dans l'opposition. De l'autre côté, un adjoint au maire a préféré l'humilier devant les directeurs et les directrices de service, devant l'assistance présente, devant son mari. Le même qui lui doit tous ses mandats, le même contre qui elle a fait un signalement au procureur de la République pour avoir qualifié la police de la République de cancrelat, de milice fasciste et vichyiste sur un réseau social. Le même qui l'a qualifiée d'incompétente durant des mois, toujours sur les réseaux sociaux bien sûr. Mais la vie, la vraie, ne se déroule pas sur les réseaux sociaux, ni au travers d'une vitrine de permanence désespérément vide. Je vous plains, comme je vous plains. Quant à vous, monsieur Hue, vos colistières et colistiers, je vous adresse mes remerciements républicains. Car vous avez fait honneur à la politique en défendant des idées qui ne sont pas forcément les miennes, mais qui avaient au moins le mérite d'être les vôtres. Je terminerai par une note positive. Je tiens à remercier les Clétiennes et les Clétiens qui nous ont fait confiance, qui nous ont apporté leur suffrage. Je m'adresse aussi à celles et ceux qui sont nombreux, qui ne se seront déplacés ni le 15 mars, ni le 28 juin. Les professionnels de la politique, ça n'existe que parce qu'ils sont élus, réélus, cumulant mandats et indemnités durant des années et simultanément. Reprenez confiance en les citoyens qui veulent agir pour leur ville et pour leurs voisins de palier, de rue, de quartier. Si vous ne faites plus confiance aux citoyens pour exercer un mandat, si vous préférez ne pas voter et laisser les autres se débrouiller,
alors la République se fissure. Laisser les autres choisir à votre place, c'est laisser les clientèles s'exprimer. Les jeunes, les moins jeunes, les hommes, les femmes, ne laissez jamais dire que vous n'êtes pas à votre place, que votre coupe de cheveux n'est pas correcte, que votre jupe est trop courte, que vous êtes trop jeune ou trop vieux. Ayez confiance, engagez-vous, prenez soin les uns des autres, parce que les clés sous bois, c'est vous. Je vous remercie. Madame Frémont, je reconnais une certaine plume dans vos propos. Je ne répondrai à aucune provocation. Pour moi, maintenant, ce qui compte, c'est l'avenir. Et d'ailleurs, vous avez dans vos chemises bleues et non brunes, je vais faire une seule remarque, Madame Frémont. Les chemises brunes dont vous avez parlé, ma mère, en 1944, est montée dans un camion des chemises brunes. Alors de tels propos, je ne peux pas les accepter. Mais je referme la parenthèse. Donc je vous propose de lire pour l'assistance la charte de l'élu local. L'élu local, c'est dans vos chemises bleues. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts, lorsque ces intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre. L'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Article 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Article 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Article 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Et enfin, article 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Non, c'est pour vote. Je vous propose donc à présent de passer à la première délibération qui concerne la désignation du nombre d'adjoints au maire pour ce conseil. Je propose, dans le cadre présent, 9 adjoints au maire. Cette délibération peut être votée à main levée. La délibération suivante, qui concernera la désignation de liste, elle sera à bulletin. Donc, je propose de mettre au vote par rapport à 9 adjoints au maire. Qui est contre cette proposition? Qui s'abstient? Vous voyez, Pascal? 6. Et qui est pour? Je vous remercie.
La délibération suivante concerne donc le scrutin de liste pour les adjoints au maire. Donc nous allons devoir procéder, comme tout à l'heure, à un vote. Je propose de reprendre les mêmes assesseurs. Au préalable, quelles sont les listes qui se présentent pour ce vote d'adjoint au maire, sachant qu'il y aura la liste Les Clés avec vous 2020. Donc il n'y a qu'une liste. La liste, c'est celle que j'avais annoncée, c'est-à-dire Les Clés avec vous 2020. Les noms. Donc, Madame Catherine 1, Monsieur. Alors, Madame Anne Delay, Monsieur Bertrand Coquart, Madame Catherine 1, Monsieur Bilal Psikri, Madame Françoise Beaulieu, Monsieur Jean-Jacques Lecoq, Madame Christiane Bontemps, Monsieur Philippe Huret et Madame Martine Plassard. Par contre, il suffit sur le bulletin de mettre uniquement le nom de la liste. Je ne vais pas tout lire. Surtout la suivante. Merci. Madame Catherine 1. Monsieur Bertrand Coquart. Madame Anne Dallet. Monsieur Bilal Psikri. Madame Françoise Beaulieu. Monsieur Jean-Jacques Lecoq. Madame Christiane Bontemps. Monsieur Philippe Huret. Madame Martine Plassard. Monsieur Youssef Koutari. Madame Sophie Stucky. Monsieur Benoît Lefort. Madame Geneviève Boussinet. Monsieur Cyril Lamiot. Madame
Elisabeth Dominguez. Monsieur Jean-Christophe Toile. Madame Fabienne Bouchez. Monsieur Carlos Pereira. Madame Fabienne Vaugarny. Monsieur Tanguy Farrugia. Madame Martine Amiot. Monsieur César Silou. Madame Yasmine Djilaïla. Monsieur Nicolas Hu. Madame Dalila Drif. Monsieur Mathieu Seval. Madame Dominique Dupuis-Goyet. Monsieur Gérard Lévy. Madame Marcille David. Madame Anne-Claire Frémont. Monsieur Marc Lerouge. Madame Catherine Géronimi. Donc, nous allons pouvoir procéder au dépouillement. Merci.
Donc, les clés avec vous. Un blanc. Donc, comme pour les élections, on signe l'enveloppe. Voilà. Okay. Les clés avec vous, 2. Les clés avec vous, 3. Blanc, 2. Les clés avec vous, 4. Les clés avec vous, 5. Les clés avec vous, 6. Les clés avec vous, 7. Les clés avec vous, 8. Les clés avec vous, 8, 9. Les clés avec vous, 10. Les clés avec vous, 10, 11. Les clés avec vous, 12. Les clés avec vous, 12, 13. Avec vous, 13, 14. Les clés avec vous, 15. Les clés avec vous, 15, 16. Blanc, 3. Les clés avec vous, 17. Les clés avec vous, 18. Les clés avec vous, 19. Les clés avec vous, 20. Les clés avec vous, 21. Blanc, 4. Les clés avec vous, 22. Blanc, 5. Blanc, 6. Blanc, 7. Blanc, 8. Blanc, 9. Les clés avec vous, 23. Les clés avec vous, 24. Donc, résultat, 24 les clés avec vous et 9 blancs. Ah, c'est pas grave. Donc, la proclamation des résultats est 24 pour les clés avec vous, 9 blancs, donc 9 adjoints des clés avec vous seront nommés. Donc, j'appelle Madame Anne Dallet.
J'appelle Bertrand Coquart. J'appelle Catherine 1. J'appelle Bilal Psykri. J'appelle Françoise Beaulieu. Jean-Jacques Lecoq. Christiane Bontemps. Philippe Puré. Et Martine Plassard. La délibération suivante, qui est une délibération logique
en début de mandat est relative aux délégations consenties au maire par le conseil municipal. En l'occurrence, il a été repris les délégations qui avaient été consenties lors du précédent mandat. Y a-t-il des questions ? Oui, monsieur Hu. Une question, une remarque surtout, et je laisserai monsieur Lévy poursuivre. Juste pour commencer, vous aviez indiqué un changement de méthode et un changement de volonté de travail avec l'ensemble des élus et même des citoyens clésiens. Je constate que en fait, vous reprenez les habitudes que nous connaissons au Clé-sous-Bois depuis 19 ans, donc avec des délégations de compétences entières, c'est-à-dire que vous reprenez l'ensemble de ce qui est proposé par le Code général des collectivités territoriales, c'est-à-dire 29 points. Or, vous n'êtes pas dans l'obligation de les prendre en entièreté et de pouvoir laisser certains en délibération et en tout cas en discussion lors des conseils municipaux pour qu'il puisse y avoir un débat avec l'ensemble des conseils municipaux d'opposition ou de la majorité. Je regrette une nouvelle fois cette attitude qui sclérose encore un peu plus le débat et qui sclérosera un peu plus le débat. Je prends juste un point, je prends le point numéro 2 avec la fixation des tarifs municipaux. On connaît la période dans laquelle nous allons arriver dans les quelques mois et les quelques années qui viennent, qui imposeront à ce que justement la fixation des tarifs municipaux soit vue à leur juste prix, si je peux m'exprimer ainsi. Et la fixation des tarifs devrait être, à mon sens, un débat porté collectivement. Vous souhaitez vous arroger seul ce droit, je trouve que c'est dommageable. Il y a d'autres sujets sur lesquels nous pourrions débattre en conseil municipal, que ce soit sur les applications liées au code de l'urbanisme, que ce soit sur la fixation de l'estimation des services fiscaux, le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés, par exemple, la création de classes dans les établissements. Ce sont des choses qui intéressent l'ensemble des clésiens. Ce sont des choses qui intéressent aussi 55% des clésiens qui n'ont pas forcément voté pour vous et qui ont une voix à travers nous. Voilà, donc je vous indique juste par ce petit propos liminaire que nous voterons évidemment contre cette décision. Il ne vous a pas échappé, monsieur Hu, que je suis élu depuis peut-être une demi-heure, que pour l'instant, il convient de faire fonctionner au mieux la collectivité. Vous savez également pertinemment qu'il y a un moyen de contrôle au niveau du conseil municipal dans le cadre des examens lors des conseils suivants. Et vous savez également qu'il y a des commissions dans lesquelles tous ces points seront examinés. Voilà. Mais n'en concluez pas que, parce que nous passons cette délibération en premier aujourd'hui, la volonté est de museler l'expression. Bien au contraire. Donc je propose de mettre au vote qui... Ah oui, pardon. Oui, monsieur Hu m'a pris de vitesse, mais je vais pouvoir intervenir. Donc Gérard Lévy, dans cette note TC 4B20, pour être précis, délégation consultée au maire par le conseil municipal, si l'article 1 se réfère à 95% du Code général des collectivités territoriales, l'article L 2122-22, c'est un article important puisque depuis 1996, cet article était fondateur avec 16 alinéas. Nous sommes passés en 2018 à 29. Cet article, tel qu'il est écrit dans la note, il manque des phrases sur 3 alinéas, 15, 16 et 26. Pourquoi cette absence? Quelle est donc cette phrase? Dans les conditions que fixe le conseil municipal, dans les cas définis par le conseil municipal, dans les conditions fixées par le conseil municipal. Ça veut dire que l'article L2122-22 donne plutôt autorité au conseil municipal plutôt qu'à son principal édile. A priori, cet article devrait être cité in extenso.
Donc il suffit d'aller sur Légifrance et vous l'avez en totalité. De plus, dans la délibération, à l'article 2 du projet, vous dites qu'il faut décider que les alinéas, alors je vous fais grâce, entre 2 et 26, les mesures s'appliqueront sans limite. Cet article déroge donc à l'article précédent du Code général des collectivités territoriales, vu que normalement, dans chaque délibération, nous avons des commissions municipales qui passent au crible chaque résolution, qui étudient. Il n'y a pas eu la commission juridique ad hoc cette fois-ci, donc on peut simplement s'interroger. Si vous avez des réponses fortes à apporter ce soir, parfaitement, et s'il n'y a pas, on sera peut-être dans l'obligation de demander un éclaircissement auprès des autorités de tutelle que sont la préfecture. Merci. Je comprends effectivement votre position quand on voit l'écriture propre de ces articles. Par contre, l'article 2 que vous avez cité ne déroge pas, il complète. Et nous nous sommes assurés avec les services juridiques de la ville que tout ceci était compatible. S'il y a quelque chose qui n'est pas compatible, bien entendu, nous le modifierons. Donc s'il n'y a pas d'autres interventions, donc je propose de mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Ceci était la dernière délibération de ce soir. Je vous demanderai, avant de partir, de bien vouloir passer, prendre les différents dossiers pour le prochain conseil municipal qui est prévu la semaine prochaine. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Et merci à la foule qui est venue ce soir assister à ce premier conseil. Bonne soirée. Félicitations, M. Guillaume.